PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut les gars. Une belle saison qui s'achève ce soir en Ligue 1 Conforama au Parc des Princes. Que retiendras-tu de cette soirée extraordinaire? Bah écoute, déjà je retiens le score. Bon, qui est un peu flatteur, bien sûr, il faut un peu nuancer ce score par rapport à l'équipe qu'on avait en face, ça c'est primordial. Il ne faut pas qu'on commence à se la raconter en disant oui, ça y est, on a fait 4-0, mais en fait ce que je vais retenir c'est par rapport à ce score, c'est qu'on a notre dernier match au Parc et on vient soulever en fait le trophée en ayant une victoire, ce qui n'a pas été le cas de ces dernières années, en l'occurrence l'année dernière, où on était très triste et très déçus de soulever le trophée. En ayant perdu notre match face à Rennes. Exactement, face à Rennes. Rennes encore une fois. Tactiquement, on va parler de Paredes, donc qui est un joueur assez, on va dire, critiqué positivement comme négativement. Est-ce que tu penses que ce soir il a fait une belle performance? Est-ce que tu lui ferais confiance la saison prochaine dans ce poste de sentinelle? Alors pareil, je vais être très nuancé encore une fois. En face on a Dijon, désolé les Dijonnais, mais c'est vrai, il faut avouer que Dijon est très faible, et pour moi Paredes doit briller beaucoup plus contre une équipe comme ça. Alors certes il fait un match qui est plutôt correct, mais pour moi j'attends encore plus. Franchement j'attends encore plus d'un mec comme Paredes. Il doit transcender, il doit monter une équipe en performance entre guillemets, mais là c'est pas ce que je vois en fait, voilà, normalement c'est un match comme ça qu'on doit gagner peut-être beaucoup plus largement encore. C'est être un peu gourmand, certes, mais quand on voit le niveau en face, on devrait avoir un gars comme Paredes qui devrait donner des ballons, des très bons ballons, et qui soit beaucoup plus dangereux, qui doit donner des ballons dangereux, ce qui n'est pas le cas pour moi. J'ai pas vu ça aujourd'hui. Quelle a été notre meilleure formation cette saison pour toi? Alors je vais dire Marquinhos. Alors c'est notre meilleure formation. En termes de schéma tactique. Donc 4-3-3 comme ce soir. Ouais, je suis pas. 3-5-2. Ouais, 3-5-2, je pense. Le 3-5-2, j'ai bien aimé. En fait, c'est un 3-5-2 qu'on avait eu. Il a quand même montré des qualités. Quand on avait tous nos joueurs disponibles, ça a créé beaucoup de problèmes. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait depuis le début de saison. Et quand ça a changé, par rapport au fait qu'on ait quand même eu pas mal de blessures, des joueurs indisponibles, dès que cette formation a changé, on a quand même plus de mal à s'imposer. On a eu moins de scores fleuves. On se souvient quand même, on avait quand même beaucoup de scores fleuves sur toute la moitié de la première saison. Et pour moi, en fait, il y a deux saisons. Il y a jusqu'à Manchester et après Manchester. Ça, c'est sûr et certain pour moi, je le vois comme ça. Mais en tout cas, ce 3-5-2, pour moi, c'était la meilleure formation qu'on ait pu avoir jusqu'à maintenant. Ouais. D'accord. Très bien, je vais te parler de ton Parisien de la saison maintenant. Ouais. Pour toi. Bah écoute, donc comme je disais, Marquinhos pour moi. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs qui pourraient être joueurs de l'année. On va avoir Mbappé avec avec le nombre de buts qu'il met. On a Neymar par rapport à son football, qui nous régale avec son football. Le problème c'est que il y a une petite partie de Champions League où il n'était pas là malgré tout. Alors je ne sais pas si on peut lui en tenir rigueur ou pas, mais ça fait quand même la deuxième année où il y a cette absence là, malheureusement. Et pour moi Marquinhos nous a quand même pas mal sauvé les miches, C'est-à-dire que il a quand même su changer son poste. Il est passé de charnière centrale en étant avancé et en passant 6, alors qu'il nous manquait un vrai 6, et il a vraiment joué son rôle. Moi j'ai été le premier à douter et à me dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi Tourelle le met en 6? Et ça je l'ai toujours dit, et effectivement il a fermé la bouche de tout le monde en prenant ce poste et en tenant ce poste, et pour moi il nous a quand même apporté beaucoup, voilà. Et dans sa grinta aussi, c'est quelqu'un qui est quand même assez qui donne du cœur, qui a du cœur en fait à l'ouvrage. Tu penses que c'est le Parisien qui a le plus progressé cette saison? Je pense que c'est un des Parisiens qui a le plus progressé, ouais. Pour moi, En tout cas, par rapport à ce qu'il a montré, pour moi, c'est un des Parisiens qui a le plus progressé. On va finir sur les titis parisiens. Je viens de parler de Mbesso, Dagba qui a fait son entrée ce soir, Diaby, Nkunku. Qu'as-tu pensé de tous ces joueurs finalement qui ont joué cette saison, qui ont compté? Alors ça c'est encore une force de Tourelle, c'est-à-dire qu'il donne la chance aussi à ces jeunes, comme il avait fait aussi à Dortmund. Et c'est vrai que il y a vraiment de belles surprises
Et c'est vraiment très intéressant de voir les jeunes comme ça qui ont progressé, qui nous ont fait du bien. Et on le voit justement avec Mbesso là, qui franchement il est très propre, il est super propre. Et franchement j'avoue, j'espère qu'on les reverra aussi l'année prochaine et qu'on leur donnera aussi leur chance et qu'ils auront même un peu plus de temps de jeu. Voilà, et ça me plairait bien, parce qu'ils nous ont pas déçus je pense. Hein. Alors certes, on peut avoir des hauts et des bas, mais ces petits jeunes là, c'est aussi un peu l'avenir du club. Et moi ils m'ont fait plaisir, ils m'ont vraiment fait plaisir. Merci à toi. Ouais, je vous en prie. Et à l'année prochaine les gars, il nous reste encore un match, mais à l'année prochaine au parc.